Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Parlons économie. Aujourd'hui, nous recevons Max Junior, étudiant en économique à l'université de Sherbrooke. Bonjour Max, comment vas-tu? Bonjour Cél, je vais très bien et toi? Merci, je vais très bien. Alors, comme l'indique notre rubrique Parlons économie, nous allons parler aujourd'hui de la théorie de Walras, encore appelée modèle walrasien. Alors, peux-tu nous dire qui est l'auteur de cette théorie? L'auteur de cette théorie est Léon Warras. Il est français, c'est un économiste. À son actif, il a publié 3 ouvrages et beaucoup des articles. Il est détenteur d'un prix Nobel d'économie. Il fait partie des précurseurs de l'école de Lausanne et l'un des auteurs qui ont mis sur route la théorie néoclassique. C'est ce que je peux dire brièvement sur Léon Warras. Alors, et quel est l'apport de Walras dans cette théorie? Oui, dans son ouvrage intitulé L'élément de l'économie politique pure, publié en 1874, l'apport de Walras consiste à concevoir une formalisation mathématique qui permet d'avoir d'une manière précise la situation économique d'une nation dans un contexte de libre échange des biens et services et de libre vente de la force productrice, de libre circulation des capitaux et surtout de libre échange des terres. Parfait. Alors, quand Walras parle de la situation d'optimalité d'une économie, de quoi il fait allusion? Quand il parle de la situation d'optimalité d'une économie, Vargas voulait dire qu'aucun acteur de marché peut perturber la disposition du marché. Donc, ni le consommateur, ni les producteurs, ni les travailleurs peuvent modifier les quantités de biens et de services offerts sur l'ensemble des différents marchés concurrentiels. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Peux-tu nous expliquer comment les agents atteignent la concurrence pure et parfaite selon Walras? Dans le modèle walrasien, les agents économiques disposent d'une double liberté. L'entrepreneur dispose de la première liberté, c'est-à-dire il est libre d'augmenter la capacité produite lorsqu'il se trouve devant une situation de profit. Il est aussi libre de réduire la quantité produite lorsqu'il se trouve devant une situation de perte. Par contre, pour le travailleur est libre d'offrir ses services à un prix au rabais. Il est aussi libre d'acheter les biens et services au prix aux enchères. C'est ça que Vargas voulait nous dire par rapport à l'optimalité. Alors, et Walras parle de l'égalité entre l'utilité du bien et le prix du bien. De quoi il s'agit? Quand il parle de l'égalité entre l'utilité du bien et du prix du bien, il dit la consommation d'un bien est motivée par la satisfaction que l'on retire de la consommation du bien. Donc, la satisfaction doit être supérieure à l'effort consenti pour acquérir ce bien. Mais quand la satisfaction est inférieure à l'effort consenti pour acquérir ce bien, on va cesser la consommation. Donc, on ne va plus faire l'achat. Merci. Alors, pour terminer avec une dernière question, l'un des points marquants de la théorie walrasienne est le modèle de l'équilibre général. De quoi il parle exactement? Oui, on reconnaît aussi Walras dans son modèle d'équilibre général. Walras, dans son modèle, il parle d'une situation d'équilibre général. Donc, il existe un prix relatif qui va permettre d'assurer la situation d'équilibre général stable entre l'offre et la demande sur le marché concurrentiel. Et lorsque la situation se trouve maintenant en déséquilibre, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de tâtonnement. C'est ce mécanisme-là qui va permettre de répondre à la situation de déséquilibre à la situation de normalité. C'est grâce à la flexibilité du prix. C'est là où Vargas fait allusion à l'image de commissaire-priseur. C'est ce que je pourrais te dire brièvement sur le modèle d'équilibre général stable de Vargas. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions ainsi qu'à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité, Excel. Merci. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi notre rubrique. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo
pour parler d'un nouveau thème. Portez-vous bien.